Bonjour, bonjour et merci de regarder TV Chandelier, la chaîne qui répand la vie de lumière. Bienvenue dans cette édition très spéciale consacrée au récapitulatif du voyage missionnaire du révérend docteur Dion Yaye Robert dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'était du mercredi 7 octobre au dimanche 11 octobre 2020. Avec nos reporters, nos envoyés spéciaux, nous allons vous proposer tout de suite l'accueil qui a été réservé à l'homme de Dieu. C'est dans la région du Poro, au pied du mont Korogo, que débute la visite couplée du révérend docteur Dion Yaye Robert à Korogo et Fekese-Dougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans l'attente de la délégation du révérend docteur Dion Robert, le peuple des œuvres et missions de Korogo, conduit par le pasteur Wele Anissé et les natifs des régions du Poro et du Tchologo, ne peuvent cacher leur joie. Cette visite marque l'exaucement de leurs prières en faveur du nord de la Côte d'Ivoire. La visite de notre Père spirituel va apporter beaucoup. Déjà par sa présence, ça nous réjouit. J'ai dit tout à l'heure qu'on venait de vivre des moments difficiles, tels que le Covid-19. Et puis du coup, après cela, notre Père spirituel se déplace. Vraiment, je crois que ça va apporter beaucoup d'effets spirituels sur nous et par rapport ici à l'avancement de Dieu. Parce qu'ici au nord, ce n'est pas comme, n'est-ce pas, les autres endroits. Le fait que l'évangile soit vraiment beaucoup partagé, beaucoup annoncé, et la visite récurrente de notre Père spirituel nous aide à faire avancer l'œuvre. Tous ceux qui prient pour la conversion des parents du Nord sont en train de constater que Dieu entend les prières, Dieu écoute les prières. C'est ce que nous constatons. Donc véritablement en tant que chrétien, en tant qu'un sauvé, je suis dans la joie que le Seigneur est en train de récupérer mes frères et sœurs qui ne le connaissaient pas, qui hier étaient dans des bois sacrés, dans des pratiques démoniaques. Nous n'avons pas Dieu. Aujourd'hui, la lumière est en train de pénétrer tout le Grand Nord. Je suis vraiment dans la joie. Et j'ai béni le Seigneur qui se souvient du Grand Nord et qui est en train de sauver ces milliers d'âmes qui étaient hier perdues dans les ténèbres. C'est aux alentours de 15h30 que le président de l'église protestante Baptiste Œuvre et Mission Internationale, président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, fait son pied-à-terre dans le Poro. Il est accueilli à sa descente d'avion par une forte délégation de pasteurs et fidèles des œuvres et missions. Un an après l'inauguration d'un temple à Lokolo dans le département de Dianra, cette visite qui annonce aussi l'ouverture d'un nouveau temple et la pose de la première pierre d'un autre édifice emplit le révérend docteur Dion Robert de fierté. Fierté pour l'expansion dans le nord de la Côte d'Ivoire de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes vraiment fiers de voir ce travail qui est en train qui grandit de plus en plus, parce que l'année passée nous étions là à Dianra, à Lokolo, et cette fois-ci nous sommes ici et le travail avance et je suis vraiment fier. Je suis très heureux que cela se passe ainsi, tel que nous l'avons prévu avec la grâce de Dieu. Partout où nous sommes allés, les bien-aimés collègues qui forment le collectif des pasteurs des églises, ils viennent à notre rencontre. Et ça, c'est un honneur qu'ils font à ma modeste personne. Et je suis vraiment très heureux pour cette collaboration et pour cette fraternelle communion. Donc, c'est une joie de voir cela. Ça montre l'unité du corps de Christ et ça, c'est très important. À Korogo, le révérend docteur Dion Yaye Robert est accompagné par une délégation d'une douzaine de personnes, comprenant son épouse, maman Hélène Dion, et 5 de leurs enfants. Dieu a permis que nous soyons encore à Korogo pour l'inauguration de l'église. Et c'est une grande joie pour moi d'être à Korogo. Et je dis merci à mes parents korogolais qui sont vraiment disposés toujours à nous recevoir. À tous nos serviteurs de Dieu qui sont en train de travailler ici. Et nous prions afin que Dieu puisse les aider pour que l'œuvre aille de l'avant. La suite de la visite du révérend docteur Dion Yaye Robert prévoit ce jeudi 8 octobre la pose de la première pierre du temple de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission du village de Ngano, à 71 km de Korogo, suivi le samedi 10 octobre par l'inauguration du nouveau temple Epebomi de Fekese-Dougou. Des rencontres avec les autorités locales et le corps pastoral protestant évangélique est également au menu de cette visite dans les régions du Poro et du Tchologo. Je rappelle que sur le plateau, nous étions ce mercredi et jeudi, mercredi 7 et jeudi 8 octobre, nous étions avec l'apôtre Atebi Eugène, avec qui nous avons échangé des bienfaits de ce genre de voyage, des bienfaits du voyage du révérend docteur Dion dans les différentes localités voyage ayant un fort impact sur la population
entière et sur le peuple de Dieu. Et puis, voilà, sachez que le jeudi, révérend docteur Dion a fait une visite à la famille Sorosier, un homme engagé dans l'œuvre de Dieu, un homme qui aime le Seigneur et qui a voulu bâtir un temple, qui veut bâtir un temple à l'honneur de l'Éternel dans son village à Ngano. Reportage Jean Jaurès Tabi, Parfait Kwasi. La sous-préfecture de Ngano, à 72 km de Korogo dans la région du Poro, aura bientôt son temple protestant baptiste œuvre et mission internationale. Les travaux de construction ont été lancés le jeudi 8 octobre par le révérend docteur Dion Yaye Robert lors d'une cérémonie de pose de première pierre en présence des autorités administratives et coutumières de Ngano, des fidèles de l'église venus de toute la région et des membres de la famille Sorosier, la famille donatrice. Nous avons été honorés par cette famille qui, aimant le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, cette famille a offert ce terrain et c'est une joie pour nous. On ne cessera vraiment de le répéter. C'est une famille qui est dans le cœur de Dieu et qui fait honneur à Dieu. Et disons que nous sommes fiers d'eux. Nous sommes très heureux et moi je suis animé d'un sentiment vraiment de joie ce soir. Je souhaite donc que ce temple soit bâti sur du roc. Je voudrais donc souhaiter que toutes les personnes qui ont rendu possible cette cérémonie soient remerciées et que par la grâce de Dieu, dans les délais les plus brefs, les travaux débutent et qu'ils aillent jusqu'à leur achèvement. 3 hectares ont été accordés par la famille Sorosier pour la construction du temple. Cet espace abritera également divers projets sociaux de l'église. Le programme du Seigneur sera accompli ici, même sur le plan social, parce que ce terrain, à voir, c'est près de 3 hectares. Donc on va y bâtir un temple, mais en même temps on va voir aussi les œuvres sociales telles qu'un centre médical, puisque c'est notre vocation, centre médical. Et puis aussi, déjà on voit beaucoup d'écoles ici, mais il faut peut-être un centre technique, pourquoi pas. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que nous pourrons faire ici. Un peu plus tôt, la famille Sorosier a fait de cette cérémonie de pose de première pierre un moment d'évangélisation en conviant villageois et invités à un culte. Après 42 ans de conversion, le patriarche Sorosier dit pouvoir compter encore sur la fidélité de Christ. À travers le témoignage de sa conversion, il a invité ses parents à accepter Jésus-Christ. Avant que Dieu m'appelle, ma soeur était charlatane et je partais adorer ces fétiches de charlatans. Il y a un vieux chrétien à Kobolo qui s'appelle Zoa. Zoa me dit, toi, il faut que tu te convertisses à Jésus. Si tu penses que tu es suffisant, si tu te convertis et que tu marches selon la voie de Dieu, tu seras encore plus béni. On s'est donné à Jésus-Christ. Depuis que nous nous sommes donnés à Jésus, jusqu'à ce jour, Dieu nous bénit. C'est pourquoi je voudrais dire aux gens, aux uns aux autres, tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, n'attendez pas à être malade avant de vous convertir. Le patriarche Dion Robert, lui, a rassuré les habitants de Ngano sur l'effectivité des grandes bénédictions promises par l'Éternel. Il leur demande toutefois de se conformer aux conditions de bénédiction édictées dans la Bible en Deutéronome, le chapitre 28. Des prières de bénédiction conduites par l'évangéliste Koné Eli et 5 autres pasteurs de l'église ont clos ce culte. Pour la famille Sorosier, la présence du révérend docteur Dion Yaye Robert est avant tout source de bénédiction. La force de Dieu elle est invisible, j'ai foi en cela. Donc tous ceux qui prennent cette parole sans frontières, partout, et je suis sûr et certain, j'ai foi en cela, c'est pourquoi je vous dis que j'ai préféré me déplacer pour venir dire ce que j'ai envie de dire au docteur, ce que je souhaite qu'il fasse pour ce pays, pour cette nation, et pourquoi pas, partant des petites familles ici, nous donner cette paix pour que cela puisse rejaillir sur toute la Côte d'Ivoire. Nous avons voulu que notre Père spirituel foule la terre de nos ancêtres ici pour que ce développement-là puisse, nous pouvons toucher ce développement et voir la ville se développer. Se développer de façon spirituelle, se développer de façon professionnelle, de façon physique. Nous voulons que cette ville, Ngano, soit transformée, soit éclairée par la parole de Dieu et pour que les vies
des uns et des autres soient touchés et que les vies changent. Nous croyons en cela et nous savons que cela n'est pas impossible. Quand le Seigneur touche quelqu'un, il transforme tout en la personne. Fait à souligner, le terrain du futur temple Epebomi de Ngano a été offert par le préfet Théophosier, frère cadet du patriarche Sorosier. La famille Sorosier a donné rendez-vous en juin 2021 pour l'inauguration du temple œuvre et mission de Ngano. Comme vous avez dû le constater, la joie était grande au niveau de la chefferie du village de Ngano, au niveau des autorités locales, des autorités administratives et même au niveau de la population des jeunes chrétiens qui étaient au niveau de la grande famille Sorosier qui n'a pas manqué de s'exprimer largement, ce qu'il fait rarement d'ailleurs. Sa joie était tout simplement grande. Voilà. Après Korogo, le cap a été mis sur Fekessédougou. Et là, les chrétiens étaient très heureux de pouvoir se rendre à Fekessédougou. Je rappelle que l'élément phare de cet événement, de ce voyage missionnaire, c'est bien la dédicace du nouveau temple de l'église protestante baptiste œuvre et mission de Fekessédougou. L'événement phare de ce voyage qui a nécessité une grande délégation. La délégation était assez importante, venue d'Abidjan de partout pour voir ce nouveau temple qui logiquement devait être inauguré l'année dernière. Sur ce plateau, l'évangéliste d'Edo Augustin y était avec Dago Fulgence. Ils ont longuement parlé de la rencontre du corps pastoral à Fekessédougou. Nous y sommes encore. N'oubliez pas que l'évangéliste d'Edo, j'ai failli dire le parrain de Jésus au village. C'est donc une joie pour lui de voir que l'évangile se répand dans ces contrées-là. Et ils en ont longuement parlé. Nous souhaitons que incessamment, il y ait encore des séances d'évangélisation dans les villages tout autour de Fekessédougou. Je signale que vous suivez toujours l'édition spéciale, l'édition très spéciale réservée au voyage missionnaire du révérend docteur Dion Yaye Robert à Korogo et à Fekessédougou. Alors, l'inauguration qui a été faite à Alet Ougalou était sur le plateau avec l'apôtre Lègle Joachim. Ils en ont largement parlé. La joie est grande, tant au niveau des chrétiens d'Abidjan qu'au niveau des frères originaires du nord de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que les églises évangéliques sont plus nombreuses au sud, au centre, à l'ouest de la Côte d'Ivoire qu'au nord de la Côte d'Ivoire, dominée par la religion musulmane. C'est donc un réel bonheur de voir un nouveau temple jaillir, un nouveau temple sorti de terre dans cette localité très loin d'Abidjan. Alors là, notre joie est grande, les pasteurs sont très heureux. Vous le constaterez à travers les images, à travers ce reportage que je vous demande de regarder maintenant.
C'est un sentiment de joie. Un sentiment de joie parce que l'église ici a persévéré. Et vous savez que nous avons commencé l'église ici en 1994. En 1994, l'église a commencé ici à Ferké. Et nous sommes aujourd'hui cette date-là. Et maintenant, on peut inaugurer le temple, le premier grand temple qui est bâti ici dans cette région. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime en tout cas de fouler le pied ici avec toute la délégation pour inaugurer ce merveilleux temple, ce temple dont l'architecture est vraiment imposante. Papa, comment vous voyez le travail ici dans le Grand Nord? Bon, pour l'heure, vous voyez que nous avons franchi une étape importante. Nous avons vu comment l'année passée, on a vu le développement du travail de l'autre côté de la région nord, c'est-à-dire à Dianra, à Lokolo. On vient de Ngato, où nous avions été hier. Et aujourd'hui, on est ici. Et à Korogoville même, le temple central est en train d'être construit. Donc ça veut dire que le travail progresse. Les collègues ici, qui sont amenés ici comme missionnaires, sont en train de travailler sous la direction des champs de mission. Et vraiment, le travail se fait merveilleusement et je suis vraiment très heureux pour cela. En premier, nous allons demander aux autorités de s'installer. Après les autorités, nous allons demander à tous les pasteurs de s'installer. Et après, les responsables, les conseillers et le peuple. À présent, nous assistons à la coupure au peuple. Par monsieur le sous-préfet, représentant le préfet de région, nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Ici, le révérend Dr John et sa très chère épouse. Dédicacer ce lieu. Seigneur, tu sais dans cette grande région, la région du fait que c'est debout. Seigneur, nous te prions. J'étais là en esprit, mais je n'étais pas là physiquement. Voici la cola. Les évangélistes ont toujours mobilisé quand il s'agit de gagner des âmes pour le Seigneur. Et voilà que la preuve en image avec ce reportage signé Fulgence Dago à 4h du matin, ici à Abidjan. Nous sommes en train de partir à Ferké pour l'inauguration du temple qui devait avoir lieu depuis, mais on a pris du temps pour mieux préparer cet événement. Mais en même temps pour nous, c'est une occasion d'annoncer l'évangile au nord, à Ferké et toute la région de Ferké. Nous sommes partis à Lokolo, on a vu ce que le Seigneur a fait. C'est le même Dieu encore qui nous envoie là où nous partons. Nous savons que les mêmes choses qu'il a fait à Lokolo, il va le faire encore. Ferké fait partie des villes, les Sénoufos font partie des ethnies que le Seigneur Jésus veut sauver. Donc on va pour ça, on est motivé, galvanisé à bloc. Le convoi m'a été confié par rapport à l'organisation. Alors là, il vient de monter les Sénoufos qui sont, vous savez, ils sont répartis dans tous les ministères. Donc
Il y a 10 quand même qu'on a pu mettre de côté. Ouais. Il y a aussi les services d'ordre qui sont au nombre de 25. Il y a la démonologie, il y a l'évangélisation générale, il y a le MCH. Alors, donc tout ce monde-là va pour pouvoir animer le programme à Ferké. Donc que le Seigneur soit avec eux, qu'ils soient des instruments efficaces pour la destruction des eaux de ténèbres à Ferké. Édition spéciale consacrée au voyage missionnaire du révérend docteur Dion Yaya Robert. Nous sommes le dimanche 11 octobre 2020. Un culte d'action de grâce suivi de la rencontre avec les baptisés de la région de Féké-Sédougou. Il était également prévu l'après-midi une visite touristique à Féké-Sédougou. N'oublions pas que Féké-Sédougou est traversé par les rails. Nous avons les rails. J'avoue que Féké-Sédougou est une très belle ville, une ville tranquille, qui exige, qui nécessite, n'est-ce pas, qu'une visite soit faite, découvrir les localités, découvrir les bergeries, découvrir les rails, parce que la rail passe par là également. Lundi 12 octobre 2020, c'est le départ de Korogo à Abidjan, départ depuis l'aéroport, départ depuis les différentes compagnies de transport terrestre. Alors là aussi, nous avons besoin, n'est-ce pas, de savoir comment les chrétiens se sentent, comment ils se sentent après ce voyage. Nous avons besoin de savoir comment la population de Féké, de Korogo, comment ces deux populations ont vécu, n'est-ce pas, l'événement important, n'est-ce pas, le voyage du patriarche Dr Dion Yaya Robert dans leur localité. Cela n'arrive pas tout le temps, un voyage dans ces localités. Il y a un fort impact spirituel et nous pensons que à travers le reportage, nous allons nous réjouir ensemble, chers téléspectateurs, de voir que votre télévision ne vous a pas oublié et ne vous oublie d'ailleurs jamais. Voilà, c'est la télévision, la chaîne qui répond. La vie des lumières et qui est toujours avec vous et qui aime bien vous faire du bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition spéciale consacrée au voyage missionnaire du révérend docteur Dion Yaya Robert dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo et à Féké-Sédougou. Je voudrais saluer cette initiative venant de nos bien-aimés, nos frères du Nord. C'est une très bonne chose. Permettre à l'homme de Dieu d'entreprendre des voyages, d'évangéliser, d'encourager ses enfants. Cela fait du bien de voir son pépé, de voir son patriarche, de voir son père spirituel à ses côtés. Cela fait du bien. Il a déjà fait ce genre de voyage à Gagnoa, à Daloa, et nous avons vu la portée de ces voyages. Nous encourageons donc tous nos bien-aimés qui sont un peu partout, à l'extérieur même, à aider dans l'évangélisation à travers ces voyages qui sont, c'est vrai, coûteux, on pourrait le dire, mais est-ce que l'évangile, est-ce qu'on peut payer vraiment l'évangile? L'évangile n'est pas une chose à payer. On ne peut même pas payer l'évangile. On n'a pas assez de milliards pour payer l'évangile. Le don de Dieu, il est gratuit, le salut est gratuit, mais on le dit, nos parents le disent régulièrement, l'évangélisation n'est pas gratuite. Le salut est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Nous souhaitons, l'équipe qui est ici, l'équipe que dirige Samba Mohamed et moi, Odilon, nous souhaitons que les frères et sœurs se mettent ensemble afin d'aider tous nos bien-aimés qui ont envie d'inviter Dr Dion, le patriarche, dans leur localité. Cela n'est pas gratuit, cela n'est pas fortuit. Il y a forcément une bénédiction rattachée à ce genre d'acte que nos bien-aimés posent. Je voudrais également, avant de finir cette émission, dire merci à tous ceux qui, le 13 septembre, journée des médias, tous ceux qui ont intervenu, tous ceux qui sont intervenus pendant cette émission, pendant cette journée, qui ont posé un acte vis-à-vis de la télévision. Nous voulons vous dire merci et nous voulons vous rappeler qu'avec les médias, nous irons très loin. Nous irons encore plus loin avec la télévision, nous irons encore plus loin. Je voudrais vous encourager à aider la télévision, à aider dans l'évangélisation, à propulser l'évangélisation, parce qu'il en est temps. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à très bientôt pour une autre émission.